Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de tous vos messages sur la vidéo précédente. Sincèrement, que des messages bienveillants et vous avez été super gentils. Donc je vous ai manqué, donc ça m'a fait super plaisir de vous lire et je vous fais de gros bisous. Donc là, je reviens avec une petite vidéo où je vous partage un colis que j'ai reçu, une recette que j'ai fait de gigot. D'habitude, je l'envoie chez le boulanger. C'est lui qui le fait cuire chez nous. On lui fournit tout le beurre et tout. Et après, ben, on le paye. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas tester. Et puis voilà, un peu d'organisation, le rangement de la chambre de mon fils. Du coup, je vous partage tout cela. Et puis, on se motive ensemble. Vous êtes beaucoup à me dire que les vidéos vous motivent, donc ça me fait super plaisir de savoir bah, que on se motive mutuellement. Alors là, pour la recette, il va falloir des épices, c'est-à-dire du cumin, du piment, piment fort et piment doux, le poivre, le sel, du beurre, de l'oignon, papier sulfurisé, papier aluminium, je pose au fur et à mesure. Alors, des tomates, de l'ail que j'ai préparé, bon, un bon gigot. Alors, puis un très grand plat à gratin. Alors, on va disposer les oignons. Ensuite, on va couper en rondelles les tomates. Alors, ça va éviter que le gigot soit posé directement sur le plat et qu'avec bah, la cuisson, ça brûle vers le bas. Du coup, là, c'est une recette super simple, mais vraiment simple. Moi, j'hésitais à chaque fois qu'il fallait qu'on cuit le gigot, fallait que je l'envoie chez le boulanger. Et là, sincèrement, je me suis dit, allez, je me lance. Ça passe ou ça casse. Et franchement, c'est passé comme ils disent, c'est passé crème. Et sincèrement, c'était super bon. Donc, n'hésitez pas, franchement, achetez un gigot et faites-le. Et vous allez voir, oh là là, c'est super, super bon. Donc voilà. Donc là, je vais préparer mon beurre. Je vais l'épicer. Comme ça, au moins, quand je vais badigeonner, ça va vraiment rentrer dans bah, le fait que le beurre, il va rentrer, ça va cuire le gigot en même temps, bah, il sera épicé. Et c'est mieux que de mettre les épices à part et tout. Donc le mettre dans le beurre et en même temps j'épice mes oignons, mes tomates, comme ça ils ont du goût en même temps. Et mon fils il me ramène en même temps son assiette, il me dit maman, il avait mangé et il n'avait pas fini de manger, il a mangé sur 2 temps. Donc là les épices, ne vous inquiétez pas, par contre en barre d'infos je vous mets tous les noms d'épices que j'ai utilisés. Notamment, il y a l'épice pour les tagines. Franchement, je vous la conseille fortement. Achetez-la. J'utilise moi dans tous mes plats presque. J'aime trop le mélange d'épices qu'il y a dedans. Et c'est juste, franchement, c'est juste magnifique. Le goût, il est trop bon. Il doit y avoir du ras el hanout, il doit y avoir plein d'épices dedans. Mais franchement, le combo des épices, il est trop bon. Donc, si vous voulez avoir du goût dans vos plats, n'hésitez pas à acheter le mélange tagine. Il est juste magnifique. Donc voilà, là je vais étaler les épices avec le beurre sur le gigot. Donc vous étalez bien partout et vous en laissez un peu à part. Et là, les gousses d'ail, on les coupe en petits morceaux et je pique le gigot et je les rentre à l'intérieur. Comme ça, les arômes, ils sont vraiment à l'intérieur. Là, on a le goût de l'ail à l'intérieur. Franchement, après, c'est un gigot de mouton et on n'a pas du tout le goût du mouton. Franchement, on avait l'impression que c'était un gigot de bœuf. Franchement, c'était juste super bon. Donc, d'habitude, la viande de mouton, elle est forte. Et moi, je la supporte pas trop, franchement.
Et là, même en cuisson dans le couscous, et même en marqa et tout, subhanallah, il y avait pas de goût fort du mouton. Donc là, voilà, je vais comment dire, le couvrir de feuilles sulfurisées avant de le cuire et après d'aluminium pour éviter d'avoir le contact direct d'aluminium parce que comme vous savez, l'aluminium c'est vraiment toxique, faut éviter. Donc voilà, là pour pas que ça brûle directement, que ça soit la chaleur soit trop forte, je couvre d'aluminium et pour que la chaleur elle reste quoi, la cuisson elle soit bien. Donc j'ai oublié l'huile d'olive. J'ajoute l'huile d'olive au niveau des oignons et des tomates, sachant que je ne cuisine que avec l'huile d'olive, avec rien d'autre que l'huile d'olive. L'huile normale, l'huile de tournesol, quand je dis normale c'est de tournesol, je ne l'utilise que pour les salades. Après c'est une habitude que j'ai eue depuis que je suis chez mes parents. Ma mère cuisine que l'huile d'olive, donc c'est pour ça. C'est resté, c'est maintenant ancré en moi. Donc voilà. Donc là, j'ai refait mon organisation des épices que je vous avais partagé sur Snap et Insta. Donc franchement, j'avais acheté les pots sur le marché de Dreux, chez Hamza. C'était comment ça s'appelle? C'était par 3, c'est vendu par 3. Il y a 3 bocaux sur un support en plastique. Les bocaux, ils sont en verre et le couvercle est en plastique. Et franchement, j'ai été trop satisfaite de ces bocaux. Franchement, les pots à épices, ils sont juste pratiques. Et j'avais acheté deux lots au début. Et ensuite, dès qu'il les a ramenés, j'ai vu qu'il les a ramenés. J'avais rajouté 2 autres lots. Et quand ils étaient sur le côté vers la plaque. Et après, franchement, je voulais alléger mon plan de travail. J'ai vidé là où les autres pots à épices que j'avais. Je me suis dit, je laisse que cela d'un coup. J'ai tout mis dans le tiroir et franchement, l'organisation, pour l'instant, c'est ce qui me convient le plus. D'ailleurs, par contre, ça se vide assez rapidement. C'est là où je me rends compte que je cuisine beaucoup. Franchement, et que j'utilise surtout beaucoup les épices. C'est même pas que je cuisine beaucoup, c'est que j'utilise beaucoup les épices. Donc voilà, donc franchement, pour l'instant, l'organisation des épices, il n'y a rien à dire. Je suis contente, je suis satisfaite. Au fur et à mesure, j'ai changé plein de choses dans la cuisine. Je vais vous les partager. Ceux qui me suivent sur Insta et sur Snap, ils savent que j'ai changé pas mal de choses parce que j'ai des snaps au fur et à mesure. Alors, l'épice à tagine, c'est le sachet que je viens de vous montrer. J'étais en train de le recharger parce que j'avais terminé un sachet. Il s'était vidé, le pot épice était vide, du coup j'ai rechargé et sincèrement, le combo qu'il y a d'épices à l'intérieur, euh, moi je trouve que ça s'allie avec tout, pas que pour le tagine. Franchement, à la base, j'avais acheté je me suis dit, oui, ça fait des épices en plus pour le tagine. Mais en vérité, ça va avec tout. Quand je fais escalope de dinde, quand je fais, même dans la kefta, j'en mets partout. Franchement, j'en mets partout. Je fais mes tagines, j'en mets. Là, le gigot, j'en mets partout. Donc, franchement, euh, n'hésitez pas à l'acheter aussi. Franchement, les épices qu'il y a dedans, ils sont bons. Ils sont bonnes. Faites pas attention des fois, hein. Reprise pour reparler, retravailler avec le micro et tout. Franchement, c'est un peu compliqué, mais c'est rien. Même si je fais des erreurs, faites pas attention. Parce que des fois, je fais que des répétitions et tout, je fais que de refaire l'audio là. Je me dis, allez, on laisse au feeling, et puis voilà. Donc voilà, le rangement des épices, ça donne ça. Faut que je travaille encore sur les cubes là, parce que je sais que c'est pas bon, mais c'est une mauvaise habitude. Et puis voilà, j'ai même les couteaux là, c'est tout ce que j'utilise là. J'essaie d'utiliser beaucoup les petites cuillères en bois pour prendre des épices et tout.
les petits couteaux là, ceux-là je les laisse pas à disposition des enfants, ils sont avec mes épices, parce que quand je cuisine, bah, j'ouvre le côté épices et puis j'ai tout mon matériel. Il y a même pour donner le Doliprane à mon fils, pour dire. Donc voilà. Alors là, j'ai fait des petites étiquettes avec la machine et je me tâtais de les coller. Je me suis dit non, ça va pas le faire. J'avais peur que ça fasse tache. Donc là, je les ai laissés de côté. Juste dites-moi, est-ce que je les colle ou pas? Donc j'attends dans les commentaires que vous me donniez votre avis. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis trop contente. Maintenant, il faut que j'attaque les carottes. Je vais faire des carottes râpées. Parce que franchement, j'aime trop les carottes râpées. Carottes râpées et concombre. C'est et tomates cerises. Ah ça, franchement, je m'en lasse pas. Et les carottes râpées, bah, c'est toujours bien. C'est toujours bien pour la santé. Donc j'essaie de râper. Ça, c'est l'incontournable. Bah, maintenant, ils ont fourni avec le Thermomix, mais bon, faut l'acheter. Donc, j'ai toujours pas l'accessoire qui va avec le Thermomix. Mais comme là, le Moulinex, je l'avais déjà. Et quand je veux râper ou je veux trancher et tout, je trouve que c'est super pratique. Je l'utilise, c'est à portée de main, je l'ai dans l'arrière-cuisine, dès que je veux, je le sors et c'est super pratique. Alors là, j'ai rempli le saladier et je vais bissaver et je vais mettre ça au réfrigérateur. Je vais avoir mon stock de la semaine en carottes râpées. Donc quand je vais vouloir faire mon entrée pour poser, pour manger le midi, j'aurai pas forcément le temps de râper mes carottes fraîchement. Donc là, ça sera fait. Donc je fais ça d'un coup et je suis tranquille. Et bien sûr, pour les conserver, faut mettre sous vide. Donc je vais le bissaver et je vais mettre ça au réfrigérateur. Le robot, je l'ai essuyé, toujours tout essuyé au fur et à mesure pour pas que ça s'accumule. Donc là, euh, j'ai coupé, regardez, j'ai coupé, j'ai fait des entailles au niveau du gigot. Et là, je vais incorporer le beurre encore à l'intérieur. Le beurre que j'ai fait avec les épices que j'avais laissé de côté. Et ben, je vais rajouter, je vais le mettre dans les entailles que j'ai faites. Pour que ça il y ait du goût, mais vraiment dans la viande à l'intérieur. Donc là, vous voyez que ça a lâché du jus, de la sauce, avec les oignons, les tomates et tout. Et je remets à cuire encore. J'essuie toujours essuyer derrière soi pour être tranquille, pour ne pas être débordée. Franchement, vous êtes beaucoup à me dire, Mina, comment tu fais? Tu travailles en même temps, t'as tes enfants, euh, t'arrives à faire des vidéos, mais franchement, faut, faut pas remettre les choses à demain, parce que avant, avant que je travaille et tout, bah, je m'organisais pas forcément parce que comme j'étais à la maison, je dis ah après, je vais pouvoir faire après. J'allais chez ma mère, je vadrouillais tranquille, je faisais mes courses et tout et quand je venais, bah après ça s'accumulait et on n'a pas des fois on n'a pas forcément l'envie de ranger, on n'a pas la motivation. Donc c'est pour ça que je vous dis au fur et à mesure et depuis que j'ai repris le travail, bon, ça fait depuis 7 ans que je travaille. Et pour mes deux grandes, les trois, on va dire, ma troisième des filles, j'ai repris le travail, elle avait 2 ans et demi. Mais pour les deux grandes, je suis restée, j'ai pris mon congé parental et tout. J'en ai profité avec eux. Je voulais pas les laisser chez la nounou. Je me disais si c'est pour, bah, franchement, travailler et laisser 2 enfants chez la nounou pour un SMIC, ça sert à rien du tout. Donc du coup, j'en ai profité avec eux, sachant qu'après, j'avais encore, à l'époque, j'avais mon chômage parce que je travaillais avant. J'avais longtemps travaillé. Dès que j'ai eu mes enfants, j'ai décidé d'arrêter mes deux grandes. Et ensuite, par contre, pour mon petit dernier, bah, on m'a dit, tu fais tout le contraire. Pour mon petit dernier, bah, du coup, j'ai pas pris de congé parental. J'ai continué le travail. Parce que j'étais épanouie.
je me trouvais plus organisée à travailler que à rester à la maison. Donc là, la chambre à Imran, j'ai fait pas mal de changements. Là, je suis en train de ranger le linge dans sa chambre, en train de voir ce qui allait pas, parce que franchement, euh, c'était les filles qui avaient fait un petit rangement de l'étage, et moi j'ai pu juste à peaufiner. Pareil pour le linge, je range tout dans son armoire, parce que les filles elles savent pas ranger, et des fois elles plient pas comme je veux et tout, donc je replie. Vous allez dire que je suis folle, je replie de ma façon. Parce que là, ça doit être une des filles qui m'a aidée au niveau du repassage et qui était de corvée de repassage. Donc du coup, je replie de la façon que moi j'utilise au fur et à mesure quand je vois que c'est pas plié comme je veux. Et puis voilà, donc l'armoire en elle-même était rangée. J'ai trié un peu de jouets, j'ai enlevé des jouets juste avant de filmer la vidéo. Donc là, j'ai reçu un colis, je me suis dit je vais l'ouvrir avec vous, de chez Ultenic. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup, qui sont très sérieux et après au niveau qualité, c'est une très bonne, c'est de très bonne qualité. Là, c'est l'aspirateur balai sans fil U11 Pro. Franchement, il est super puissant. Alors, c'est un aspirateur, franchement, là, je vous en parle avec du recul, parce que bah, j'avais filmé et puis j'ai eu le temps de l'utiliser. Mais c'est un aspirateur qui aspire très bien, qui fait très bien son travail et surtout à un prix franchement très raisonnable. Parce que maintenant, quand on voit le prix de l'électroménager, de tout ce qui est appareil ménager et tout, je trouve que c'est super conséquent. Et là, le prix il est raisonnable. L'appareil il est de qualité parce que j'avais l'aspirateur, la gamme d'avant, et ça c'est le dernier qui vient de sortir. Et sincèrement, niveau aspiration, vous allez voir, le tapis, il avait l'air super propre, mais vous allez voir tout ce qui va aspirer. Et perso, à l'étage, je m'en passe plus du tout, hein. Sincèrement, il est super léger. Moi qui ai des problèmes au niveau des bras et tout, et bah, je le sens pas. Il est vraiment léger. Il est vraiment plus léger que d'autres marques. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Euh, et puis voilà, il est fourni avec plusieurs accessoires, avec plusieurs brosses, avec des filtres de rechange. Et puis voilà, il est simple d'utilisation et il est simple pour le monter. Parce que moi, comme vous me connaissez, moi et tout ce qui est montage et tout, d'habitude, j'attends que mon mari soit là. Et là, c'était tellement simple que c'est moi qui l'ai monté, qui ai tout fait. Donc voilà, après je vais mettre une petite panière pour ranger tout ce qui est brosse et tout, parce que bah, pour faire les lits et tout, c'est trop bien la brosse. On peut faire tout ce qui est canapé et tout avec. Une autre brosse est fournie. Et puis tout était bien emballé, hein. Franchement, même au niveau emballage, au niveau quand on le reçoit, le carton et tout, tout est très bien emballé, tout est bien quoi. Donc là, je vais le tester directement. Et puis, il s'utilise que ce soit sur les tapis, que ce soit sur le parquet ou que ce soit sur le carrelage, donc il n'y a pas de souci. Donc là, regardez là, mais vraiment l'espace de même pas 2 minutes d'utilisation, même pas une minute, hein. Et le petit tapis, bah ça, j'étais surprise de la poussière qu'il y avait. Je dis oh là là. Et du coup là, bah c'était tellement facile. Et la petite lumière là, qui permet dans les endroits où il y a euh, de l'ombre, bah, d'éclairer. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, je valide totalement. Vous me connaissez, donc quand généralement il y a quelque chose qui me plaît pas, soit je vous le présente même pas, parce que je me dis ça vaut pas la peine. Et là, franchement, comme je sais que c'est une marque euh, qui est vraiment sérieuse et qui propose des produits qui valent le coup, donc j'hésite pas à vous présenter
pour toutes celles qui ont un budget qui est pas conséquent pour acheter des produits qui coûtent super cher, bah, vous avez bah, des produits de très bonne gamme et pour des prix très raisonnables. Donc là, vous pouvez l'accrocher. Moi, je vais pas l'accrocher, je vais pas l'accrocher, je vais pas mettre double face. Je vais percer directement. Donc du coup là, je vais le laisser et je vais l'accrocher dans le couloir parce que comme ça, il est facile. Tout le monde peut le prendre et l'utiliser dans leur chambre. J'avais déjà son compère auparavant et du coup, je l'ai donné à ma mère et moi j'ai mis celui-ci à la place à l'étage. Donc voilà. Donc là, je vais continuer mon ménage, je vais ranger toute du moins la boîte et je vais vous faire un petit tour dans la chambre à Imran parce que j'ai fait pas mal de changements comme vous avez pu le voir. Donc il y a des choses qui changent pas. Mais d'ailleurs, bientôt, je vais la changer totalement. Parce que ça y est, le côté bleu, il me monte à la tête. On va essayer de rechanger totalement bah, sa déco de sa chambre. J'ai acheté pas mal de choses qui sont encore stockées dans le garage et il faut que, franchement que je m'y mette. Quand ça va être les vacances, il faudra que je m'y mette. Donc voilà, là il est à son lit comme d'habitude, hein. Son petit lit d'Ikea. Pareil, ça c'est l'étagère d'Ikea que j'ai mis tout le long avec des bacs. J'ai investi dans des bacs Ikea, pareil, où j'ai mis tout ce qui est jeux de construction, euh, tout ce qui est voiture téléguidée et tout, je à part, et puis les livres. Je les ai mis là. Et puis après, j'ai acheté des galets que l'on met sur les chaises, que j'ai coupé. Bon, ça, c'est un coussin qui vient de Maison du Monde. J'en ai pris deux. Ça, c'est des galets qui viennent de chez Nose. Et je les ai collés avec du double face entre les deux. Bon, celui-là, il s'est déscratché. Mais pour que ça puisse faire un matelas et qu'il puisse s'asseoir et lire ou jouer. Là, c'est sa veilleuse. Ah, il peut pas dormir sans sa veilleuse. Il, il a trop peur le soir. Et avant, il n'était pas comme ça. Il dormait dans le noir total. Et maintenant, ça a changé. Donc après, c'est quelques parfums qui m'ont été offerts. Et puis une petite bougie chez qui j'avais été pour la naissance. Si tu passes par la Soumia, c'était la naissance de ton fils. Je l'ai encore, le petit cadeau. Et puis après, là, c'est tous les petits les accessoires pour jouer sur le tableau, pour son écriture et tous les trousses, où j'ai tout mis dedans. Pareil, ça, c'est des cahiers d'écriture, des cahiers d'activité, son classeur avec des feuilles, des petites feuilles. Ça, c'est ses livres préférés. Il veut pas les ranger. Il me dit, tu me les laisses là. Donc voilà. Donc là, le rideau, je viens de voir qu'il est taché. Il faut que je le mette à laver. Parce qu'à force de poser ses stylos à côté, et ben voilà, c'est l'encre qui a taché le. Donc là, après, j'ai encore tout ce qu'il avait auparavant. Je les ai pas changés. Mais ça va pas tarder. Bon, ça, je le laisse parce que c'est bien pour réveiller tout ce qui est activité avec les chiffres, les lettres, les couleurs et tout. Tout ça, je vous incite pour vos enfants. Donc, je lui ai mis des petites panières avec tout ce qui est caleçon, slip et tout, pour qu'il puisse prendre lui-même ses pyjamas à part. Et j'essaie de les mettre toujours par ensemble, mais il les met jamais par ensemble. Je me remets toujours à laver le bas et le haut. Il met un t-shirt quand il a chaud. C'est manteau. Et en plus, après tout le reste en haut, c'est des jeux, les boîtes de jeux et tout. Mais il faut que je le trie et puis il faut que je les mette dans le garage parce qu'ils prennent de la place pour rien du tout. Donc voilà, donc tout est rangé, tout est. J'essaie d'avoir tout. Au niveau des vêtements, j'ai besoin que tout soit rangé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai besoin de voir les vêtements, chaque chose à sa place. Donc là, il y a son coin bricolage. Il veut faire comme papa. Et puis voilà, donc ça fait sa petite télé. Et puis quand il a envie, il s'assoit et regarde où il joue au jeu. Mais il est pas trop jeu vidéo, il est pas trop télé même, vite fait de temps en temps. Le coin bureau, je vous disais là, je vais le changer là, la petite table, ça y est, je me dis qu'il faut que je commence à lui mettre un coin bureau.
Et je vais changer carrément l'atmosphère de la chambre, ça sera plus du bleu. Mais Inch'Allah, ça, je vous laisse la surprise. Donc là, on va aller direction le gigot, on va pas oublier. Donc là, bien sûr, Ultenic, c'est Ultenic toujours, hein. Franchement, c'est une gamme, je vous ai dit, moi au quotidien, je ne m'en passe plus. Là, je vais mettre les potatoes à cuire. Par contre, vous le voyez tous les jours dans mes snaps, vous les voyez tous les jours sur Insta. Je ne me passe pas que ce soit pour cuire les légumes, c'est-à-dire tout ce qui est poivron, la cuisson de la viande, la cuisson des hamburgers, la cuisson des croissants. Quand j'en ai pas beaucoup, je m'arrive à se faire un croissant le matin, bah, il le met dedans. Sincèrement, je ne m'en passe plus de la machine et tellement que je m'en passe plus, c'est au quotidien. Même mes enfants, ils me disent, mais maman, c'est trop pratique. Les pizzas, les petites pizzas à l'intérieur, ça cuit assez rapidement. Les feuilletés pendant le ramadan et tout, c'est vraiment top. Et vous êtes beaucoup à m'avoir fait confiance et à l'avoir commandé. Et franchement, bah, je vous en remercie hein, de voir que ça fait super plaisir de voir que bah, vous me faites confiance. Donc voilà, les potatoes sans gras du tout, hein. Franchement, et ça cuit et c'est croustillant, c'est juste top. Donc voilà, j'ai fait des légumes et j'ai fait des haricots verts, des pommes de terre sautées. Et là, les filles, bah, vous savez, les jeunes, hein, il leur faut absolument bah, des frites. Le fond, j'ai fait tomber la cuve. C'était super chaud. Donc voilà, c'est franchement, elles étaient bien dorées, elles étaient bien croustillantes. Et à l'intérieur, la chair, bah, c'était moelleux, quoi. Il n'y avait rien à dire. Et sans culpabiliser, il n'y avait pas de gras du tout. Donc regardez comment ça a cuit. Donc au niveau des frites, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà. Donc j'espère que la recette elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.